ma communication va s'articuler autour de quelques points. Il y aura une introduction. Ensuite, nous allons parler de la gloire précoloniale. Et ensuite, de la destruction culturelle. Et terminer par une conclusion pour répondre à l'emblématique historien burkinabé Joseph Kizerbo qui posait la question à quand l'Afrique. Je pense qu'avec cette visite, on peut dire maintenant l'Afrique. En introduction, je dirais simplement, quand on se réfère aux sources historiques et archéologiques, on a la confirmation que l'Afrique est le berceau de l'humanité. En effet, les plus anciens ancêtres de l'homme sont apparus en Afrique, ainsi que l'homme moderne, l'Homo sapiens, il y a environ 200 000 ans. Donc c'est une évidence. L'Afrique des Lumières avant la rencontre avec l'Occident. Et juste vous dire que la gloire précoloniale en Afrique est dans toute sa splendeur au moment où l'Europe traversait son Moyen-Âge. Donc c'est vraiment l'ironie de l'histoire. Au moment où l'Europe rentrait dans l'ombre, en ce moment l'Afrique était dans la lumière. Et quand l'Europe sortira de l'ombre, vous comprendrez la suite. Allons donc traiter du premier thème, la gloire précoloniale, en prenant l'exemple de l'Égypte pharaonique de 3150 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 31 avant Jésus-Christ. Et nous pouvons donc avoir des témoignages qui sont les pyramides et les temples, l'écriture hiéroglyphique, les sculptures et les peintures murales et la littérature glorieuse. Et vous avez donc en dessous quelques images qui soutiennent donc cette affirmation. Poursuivant donc avec la gloire de l'Afrique, nous avons voulu aborder en deuxième point les empires et royaumes ouest-africains. Puisque vous êtes en Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest vous accueille. Et je pense qu'il est bon de voir qu'est-ce qui existait dans cet espace avant donc l'avènement de la colonisation. Nous avons l'Empire du Mali du 13e au 15e siècle qui a connu une culture riche marquée par l'islam, l'architecture et une tradition orale forte portée par les griots. C'était un foyer intellectuel à l'image de l'université de Sankoré. Nous avons également les royaumes du Mogo, fondés depuis le 11e siècle, avec le royaume du Zungan-Tenga, Tenkodogo, qui est le royaume père. Vous avez le royaume de Wubu-Tenga, Ouagadougou, là où vous êtes actuellement, le royaume de Yatenga, Waliouia, dans le nord, et le royaume de Nambitswen-Tenga, Bousma, la capitale Waliouia aussi, et qui est donc dans le centre-nord. Ces entités politiques précoloniales ont été des espaces d'éclosion de culture et d'art qui relèvent d'une civilisation prestigieuse. Nous avons retenu le Monomotapa au 11e et 15e siècle à titre d'illustration, le royaume Zoulou en Afrique du Sud au 19e siècle, le royaume du Congo fin 14e, début 20e siècle. Ce sont des empires et des royaumes qui ont fécondé une culture dynamique à travers l'artisanat, l'art rupestre et entre autres. L'Europe, par sa renaissance et ses lumières, entraînant l'Afrique dans les ténèbres. Et pour ceux qui connaissent la littérature occidentale, vous avez certaines figures illustres qui ont illuminé donc cette Europe-là. Et c'est au moment où cette Europe, avec Rousseau, avec d'autres hommes de culture et de littérature émergent en Europe et donnent une certaine lumière à l'Europe, c'est en ce moment que commence donc la traite négrière. Donc la lumière des uns entraîne l'obscurité des autres. En deuxième lieu, c'est le sous-thème de la destruction culturelle. Et là, nous allons traiter les deux thèmes, la traite négrière et la colonisation. Pour ce qui concerne la traite négrière,
son ampleur, c'est que 100 millions d'Africains ont été déportés par la traite légale et illégale transatlantique. Les conséquences, donc, c'est le sous-développement de l'Afrique sur tous les plans économiques, politiques, culturels, psychologiques. Et c'est pourquoi les Africains exigent des réparations. La réparation morale d'abord, à travers la reconnaissance par les pays négriers de la traite négrière comme un crime contre l'humanité, et éventuellement la réparation financière pour soutenir l'Afrique dans son processus de développement. Et pour ce qui concerne la colonisation, j'ai retenu 4 éléments juste pour illustrer. Le premier, c'est la conférence de Berlin qui a procédé donc au partage du continent africain. C'est l'acte fondateur du droit colonial. Et quelles étaient les raisons de cette colonisation? Ces raisons étaient démographiques, ces raisons étaient politiques, ces raisons étaient économiques et ces raisons étaient socio-culturelles. Et socio-culturelles parce que l'Europe s'était donnée comme mission civilisatrice pour civiliser donc les continents noirs. Et c'est là pourquoi apporter aux peuplades primitives qui en sont privés les avantages de la culture intellectuelle, sociale, scientifique, morale, artistique, littéraire, commerciale et industrielle qui se trouve être l'apanage des races supérieures, donc de la race blanche selon eux. Et la conséquence, c'est laquelle? La conséquence, c'est la transformation intellectuelle à travers donc l'évangélisation, l'enseignement officiel, l'acculturation et l'extinction de certaines cultures. Mais les Africains n'ont pas croisé les bras. Les Africains ont résisté non seulement à la traite négrière, mais aussi à la colonisation. Quelques noms peuvent être cités à titre d'illustration. Vous avez donc Samori Touré, vous avez Bianzin, vous avez Navawogo, vous avez également la révolte des Marca, 1914-1915, à Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, contre cette pénétration coloniale et contre l'exploitation coloniale. Vous avez également le mouvement panafricaniste, mouvement de revendication basé sur la conscience et la fierté, la lutte contre le colonialisme, l'unité africaine et la défense des droits civils, avec des exemples comme Dibois, Kouma, Thomas Sankara, Ibrahim Traoré. Voilà ce qu'on peut dire de cette page noire, mais tout voyage a une fin, tout voyage a une destination, et aujourd'hui vous êtes là, et nous avons donc une lumière qui reprend. Une lumière qui reprend. En conclusion, je vais retenir quelques éléments contemporains qui donnent un signe d'espoir. Et je l'ai intitulé « Maintenant l'Afrique pour la renaissance culturelle ». Le premier point, c'est de vulgariser la charte culturelle de l'Afrique qui vise l'affirmation de la dignité de l'homme africain et de la femme africaine, de l'homme noir et de la femme noire. Faire rayonner l'Institut des peuples noirs, Farafina, l'IPN, créé en mai 2025 avec pour mission d'œuvrer à la réaffirmation des idéaux de souveraineté, de panafricanisme et de renaissance culturelle africaine sur le continent et dans le monde. Troisième point, encourager des initiatives de valorisation de l'éducation et de la culture africaine à l'image de l'Académie royale Théo de Guzman, école traditionnelle créée en août 2021 par Sa Majesté Rima Sigri, roi de Guzman. La RKB s'illustre comme un véritable instrument d'éducation au patriotisme, à la souveraineté et à la dignité de l'homme noir. Et en dernier lieu, et le plus important, c'est vous les afro-descendants et les Africains de la diaspora, à travers donc la DDI, vous êtes les citoyens de la 6e région africaine et comme ambassadeurs de la culture africaine. Pour cela, il faut encourager des initiatives comme la présente visite qui permet aux afro-descendants de découvrir les racines
et contribuer à enrichir la culture africaine. Chez nous, on dit, la calebasse s'est inclinée, elle n'est pas cassée. C'est-à-dire que malgré toutes les situations, tous les torts faits à l'Afrique, l'Afrique est ce phénix culturel africain qui renaît de ses cendres. Je suis très contente parce qu'ici nous avons beaucoup de gens, des Africains venant de partout, vraiment de partout dans le monde. Et la bonne chose, c'est que beaucoup d'entre eux n'avaient jamais mis pied aux États-Unis, ici, en Afrique, et ils n'étaient pas au courant de cette histoire. So, nous sommes édifiés, mais je voudrais que ceci puisse être le début de quelque chose qu'on va faire en Afrique. J'espère que ce que nous avons appris aujourd'hui va nous amener beaucoup de mes frères et sœurs ici, de vouloir faire quelque chose ici et vouloir éduquer pour nous, parce que moi je vais rentrer ici pour juste quelques semaines, je vais revenir bien sûr, mais je voudrais pouvoir repartir aux États-Unis et parler de ceci à d'autres personnes et voir comment est-ce qu'on dit ça, pas chatouiller, mais je veux que les gens, les autres Africains puissent comprendre, avoir la réalité de ce que l'Afrique est et comment on peut changer l'Afrique. Parce que je voudrais qu'on puisse faire des investissements ici. Les investissements qu'on va faire ici, c'est pas pour nous. C'est pas vraiment pour nous, c'est pour nos enfants. Mon fils, j'ai un enfant, il est américain maintenant parce qu'il est né là-bas, mais il ne pense pas, il ne connaît pas la réalité, il ne pense pas venir vraiment ici, à moins que ce soit pour visiter. Mais je pense, si je fais quelque chose ici, mon enfant va dire, oh maman a fait quelque chose là-bas, il faut que j'aille regarder. Il sera obligé et il va aimer. Quand il va voir comment les Africains sont ouverts, l'amour qu'on a, et même pas ça, la nourriture, la nature, tout, c'est merveilleux ici. Moi, je suis africaine et je reste africaine et je suis fière d'être africaine.